Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance de Hatha Yoga et aujourd'hui nous allons travailler sur notre chakra Anahata, le chakra du cœur, notre quatrième chakra, donc au niveau de notre corps. Ici nous allons sentir peut-être de nouvelles énergies, peut-être des émotions vont passer. Et nous allons faire en sorte de les accueillir au mieux. Pour cette pratique, vous aurez besoin, peut-être, si vous avez toujours, de 2 briques. Si vous n'avez pas, peut-être des livres ou couvertures ou rien du tout et ça sera parfait. Et d'un tapis le plus confortable possible comme votre tenue. Une fois que vous êtes bien installé, que vous êtes prêt à démarrer, nous allons pouvoir démarrer tout simplement cette pratique en nous allongeant. Donc nous allons prendre le temps ici de venir nous allonger sur le sol en Shavasana, la posture du cadavre, les pieds écartés à la largeur du tapis. Faites un triangle avec vos mains ici et déposez-les sur le bas de votre dos, de votre ventre. Ici, vous allez fermer les yeux quelques instants. Et nous allons nous connecter à notre respiration, notre pranayama, cette énergie vitale. Ramenez le menton vers le sternum, soulevez légèrement la tête et relâchez. Relâchez bien ici vos épaules. Sentez vos omoplates déposées sur le sol et chacune de vos vertèbres. Sentez à l'inspire et à l'expire que votre ventre se gonfle. Et prenez un instant ici pour visualiser tous les membres de votre corps ancrés dans le sol. Prenez un instant là, de la tête aux pieds et des pieds à la tête, que tout est bien ancré, tout est bien déposé. Et remerciez-vous du temps que vous allez accorder à vous aujourd'hui. Vous accordez du bien-être pour votre corps et votre esprit. Et puis ici, vous allez fermer les poings tout en gardant les yeux fermés et faire des cercles avec vos poignets d'un côté et de l'autre. Bougez vos chevilles en soulevant une jambe puis l'autre et tournez celle-ci toujours de droite à gauche et de gauche à droite. Puis posez un pied puis l'autre sur le sol. Et venez ici faire tranquillement des essuie-glaces de droite à gauche pour bouger un petit peu votre bassin, sentir et visualiser ce qui se passe au niveau de votre bas du dos. Respirez profondément ici et laissez passer un léger sourire sur votre visage. Revenez ici au centre. Gardez bien les pieds ancrés ici et déposez vos mains le long du corps. Nous allons mettre une intention à notre pratique ici, un sans quel pas. Prenez un instant pour visualiser peut-être une image, un mantra, une phrase, quelque chose qui vous tienne à cœur pour cette intention. Et avec le plus de simplicité possible, ici, nous allons nous connecter à notre respiration Ujjayi, en venant inspirer par le nez et expirant par le nez. Et à l'expire, vous devez sentir comme un léger frein au niveau de votre gorge. J'aime bien l'appeler le bébé Dark Vador.
Donc prenez ici le temps nécessaire pour connecter tout votre corps à la pratique du jour et à la connexion à notre chakra du cœur, Anahata. Visualisez une couleur verte qui se diffuse dans tout votre corps et une lumière de plus en plus brillante autour de celui-ci. Et puis à la prochaine inspire, vous allez venir inspirer par le nez et retenir le souffle. Et expirez par la bouche. Inspirez par le nez, retenez le souffle. Et expirez par la bouche. Une dernière fois, inspirez, retenez et expirez profondément par la bouche. Et souriez. Puis bougez tranquillement, papillonnez des yeux. Soulevez ici vos genoux et venez vous faire un petit câlin ici. Ramenez vos cuisses vers votre ventre. Attrapez peut-être vos coudes avec vos mains si c'est possible et ramenez légèrement le menton vers le sternum en soulevant votre tête si vous n'avez pas de problème à la nuque et relâchez. Puis venez vous déposer sur un côté et venez vous installer à quatre pattes pour commencer la pratique des asanas. Donc prenez le temps ici nécessaire pour venir vous mettre à quatre pattes dans la posture. Ici, vos poignets bien alignés au niveau de vos épaules, les index parallèles l'un à l'autre. Le dos le plus droit possible, le plus plat possible. Serrez les omoplates. Serrez ici au niveau, faites une légère rétroversion au niveau de votre bassin en fait. Imaginez que vous avez un jean trop serré pour bien protéger ici votre bas du dos et votre centre. Connectez-vous à votre centre. Donc ça fait beaucoup d'éléments ici pour une bonne connexion, mais prenez le temps nécessaire. Déposez bien ici les paumes vos pieds, le dessus de vos pieds sur le sol. Et faites des oui et non avec la tête. Et revenez là. Donc là, nous sommes dans la posture de la table et on va commencer tranquillement à venir faire le chat et la vache pour commencer un petit peu à connecter notre colonne vertébrale. À l'inspire, vous allez ouvrir votre cœur, le regard vers l'avant. Et à l'expire, arrondissez votre dos. Donc ramenez bien le menton ici vers le sternum. Et puis inspirez, ouvrez. Faites des mouvements fluides ici et connectez vos inspires et expires au mouvement. J'inspire, j'ouvre mon cœur, je creuse le dos et à l'expire, j'arrondis mon dos. Donc nous avons tous un rythme différent dans nos respirations, dans notre respiration. Donc ici vraiment l'important c'est de vous connecter à votre propre respiration et ne pas forcément me suivre ici. Continuez encore quelques fois. Et revenez ici, le dos plat. Venez avancer les bras devant vous et venir vous étirer ici, donc les fesses vers l'arrière, le front déposé sur le sol ou le menton. Respirez profondément ici et venez dans la posture de l'enfant, Balasana. Gardez les bras tendus
et déposez le front sur le sol. Puis revenez à quatre pattes. Redéposez bien les poignets alignés à vos épaules, les index parallèles. Ici, nous allons venir inspirer, ouvrir le bras droit. Et à l'expire, le bras droit va passer sous l'aisselle gauche, oreille droite sur le sol. Inspirez, montez le bras. Commencez juste à vous connecter ici. Trouvez de la fluidité dans le mouvement avant de nous déposer complètement. Essayez de sentir ce qui se passe à chacune des inspires et expires. À la prochaine expire, vous viendrez bien mettre le bras sous votre aisselle gauche, l'oreille droite déposée sur le sol. Venez bien déposer votre paume de main gauche sur le tapis et le regard vers le genou. Respirez profondément ici. Donc là, nous sommes dans une posture qui s'appelle le chat en torsion. On vient faire une torsion avec notre ventre ici, notre dos, et ça vient étirer tout le côté droit de notre corps. Puis inspirez, remontez, redéposez les paumes de main à plat. Ici, respirez profondément dans la table. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez venir inspirer, monter le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, bras gauche sous l'aisselle droite. Déposez votre oreille gauche sur le sol. Et nous allons faire 2 ou 3 mouvements fluides. J'inspire et j'expire. Jusqu'à temps de trouver la posture qui vous convienne là. Encore 1 ou 2 fois. Et à la prochaine expire, on va venir déposer notre oreille gauche sur le sol, le bras gauche sous l'aisselle droite et le regard vers le genou. Respirez profondément ici. Et visualisez ce qui se passe dans la posture. Puis à l'inspire, remontez et venez ici quelques instants dans la posture de l'enfant. Les bras ici le long du corps, paume de main vers le ciel. Fermez les yeux et visualisez ce qui se passe. Puis tendez les bras ici vers l'avant. Revenez ici à 4 pattes, recroquevillez les doigts des pieds et montez dans le V inversé ou chien tête en bas. Gardez bien les genoux pliés ici pour le moment. Les omoplates serrées, les épaules loin des oreilles. Relâchez les tensions au niveau de la tête, au niveau des traits du visage et sentez l'ouverture au niveau de votre colonne vertébrale. Puis pédalez jambe gauche, jambe droite. Et commencez à connecter ici chacune de vos inspires et expires en pédalant tranquillement une jambe puis l'autre. Tout en gardant une bonne longueur au niveau de votre colonne vertébrale. Et gardez ici vos jambes qui pédalent tout en avançant vers l'avant du tapis. Ramenez les pieds joints ensemble, pliez légèrement les genoux. Relâchez la tête, relâchez le menton et déposez les bouts des doigts sur le sol. Puis inspirez, remontez vertèbre par vertèbre. Et expire, relâchez. Puis écartez les pieds à la largeur de votre bassin, posture de la montagne, Tadasana.
Connectez-vous ici quelques instants. Et sans juger, visualisez peut-être un petit peu votre état d'esprit actuel. Comment vous vous sentez? Peut-être un peu plus apaisé? Ou ressentez-vous peut-être des idées un petit peu plus sombres? Respirez profondément ici. Et ramenez les pieds joints. Les gros orteils se touchent. Nous allons faire ici 1 ou 2 salutations au soleil pour bien échauffer notre corps. Vous allez venir ici les mains jointes devant le cœur. Inspirez et expirez sur place. Puis inspirez, levez les bras vers le ciel, le regard suit. Et à l'expire, pliez les genoux, relâchez la tête, déposez les mains ici à côté de vos pieds. Inspirez, tendez votre jambe droite vers l'arrière et posez le genou dessus du pied au sol. Inspirez, bout des doigts ici, expirez sur place. Puis inspirez ici, amenez les mains jointes, montez les bras vers le ciel et à l'expire, déesse. Inspirez là et expirez. Puis inspirez, montez. Faites attention de bien aligner ici votre genou avec votre cheville. Gardez les bras ici vers le ciel. Relâchez les épaules. Et expirez, relâchez. Puis rétention. Planche, installez-vous dans la planche. Soit les jambes tendues, soit les genoux déposés sur le sol. Expire, gardez bien les coudes serrez ici, ramenez le poitrine et le menton vers le sol. Puis inspirez, montez en petit cobra. Et expirez, V inversé ou chien tête en bas, les genoux légèrement pliés. Les épaules ici sont relâchées, pas de tension, et les omoplates serrées. Puis inspirez, ramenez le pied droit entre les mains. Et à l'expire, le pied gauche à côté du pied droit. Gardez les genoux pliés ici, relâchez la tête. Inspirez, remontez vertèbre par vertèbre. Et expirez, relâchez. Mains jointes devant le cœur. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, pliez les genoux pour déposer ici les paumes de main à côté des pieds, relâchez la tête. Inspirez. Tendez la jambe gauche, pliez le genou et le dessus du pied. Inspirez, bout des doigts. Expirez là. Connectez déjà votre genou, aligné à votre cheville. Inspirez les mains jointes devant vous. Expirez sur place. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et à l'expire, déesse. Inspirez, bras vers le ciel. Et restez là, ici, quelques instants. Inspirez et expirez, relâchez. Puis rétention, planche, installez-vous dans la planche. Gardez les jambes tendues ou déposez les genoux sur le sol. Puis posez les genoux dessus des pieds. Et expirez, gardez bien les coudes serrés ici, poitrine, menton vers le sol. Inspirez, petit cobra. Et expirez ici, V inversé ou chien tête en bas. Gardez légèrement les genoux pliés, relâchez les épaules. Et les omoplates serrées. Puis inspirez, ramenez le pied gauche entre les mains. Puis expire, pied droit. Inspire, montez les bras sur les côtés et vers le ciel. Et expire, mains jointes devant le cœur. Et venez dans la posture de Tadasana quelques instants. Visualisez ici peut-être que votre cœur s'est accéléré gentiment. Une nouvelle énergie est arrivée là. Donc prenez conscience de tout ce qui se passe.
Et ouvrez les yeux. Nous allons faire ici le guerrier numéro 3. Donc pour cela, peut-être que vous aurez besoin de briques ou pas. Je vais vous montrer avec et sans les briques. Vous allez ici ramener les pieds joints ensemble. Ici, écartez légèrement les pieds à la largeur de votre bassin et ramenez les mains au niveau de votre bassin. Relâchez les épaules. Et là, nous allons ici, à l'expire, donc tout en gardant une colonne vertébrale bien droite, relâcher légèrement vers l'avant. Et puis, on va ici soulever notre jambe gauche tout en gardant le pied flex. Donc, vous pouvez être là, déposer ici les bouts des pieds sur le sol ou soulever notre jambe tout en gardant ici notre bassin bien aligné. Restez là, si vous n'avez pas de brique, et je vous montre avec la brique. Donc vous pliez les genoux si nécessaire pour déposer les mains sur les briques, et vous allez avoir le dos bien droit ici. Inspirez ici, soulevez votre jambe gauche, et restez là. Donc pour ma part, je trouve que la posture est bien plus confortable avec les briques que sans les briques, mais les deux se font sans problème. Et expirez, relâchez. Puis pliez les genoux et remontez ici, vertèbre par vertèbre. Donc faites bien attention ici de toujours garder une légère rétroversion au niveau de votre bassin pour bien protéger ici votre périnée et votre bas du dos. On fait la même chose de l'autre côté, on va commencer sans les briques. Donc à l'inspire, dos droit, les mains au niveau de notre bassin. Et à l'expire, on penche ici légèrement. Puis on peut avoir les genoux légèrement pliés. On tend ici la jambe droite. Donc vous pouvez au début avoir les orteils sur le sol et puis soulever tranquillement. Respirez profondément là. Donc là, quand vous êtes ici, vous restez 5 longues inspires et expires. On va faire la même chose avec la brique. Pliez les genoux, déposez les mains sur la brique, puis inspirez, tendez ici votre jambe droite, soulevez-la, sans décaler ici le bassin. Donc vous pouvez mettre une main au niveau du sacrum pour visualiser que tout est bien aligné. Et expirez, relâchez. Ramenez les gros orteils joints ensemble, les talons légèrement écartés. Venez sur les bouts des doigts ou les mains au niveau de votre bassin. Le menton légèrement rentré vers le sternum pour avoir un dos bien droit. Puis inspirez, on remonte. Et expirez, on relâche. Et posture de Tadasana, quelques instants. Fermez les yeux et visualisez ce qui s'est passé lors de la posture du guerrier numéro 3. Donc peut-être des nouvelles sensations au niveau de vos cuisses et une ouverture du cœur assez légère. Là, quand vous ouvrez, on sent ce qui se passe au niveau de notre cœur, au niveau du chakra Anahata. Et ouvrez les yeux. On va continuer ici maintenant avec, donc vous allez revenir vous mettre les genoux au sol et on va continuer avec la posture du chameau. Donc je vais vous montrer si vous pouvez vous aider avec des briques. Je vais quand même me mettre dos à vous pour vous montrer une posture. Quand vous n'avez jamais fait la posture, quand vous êtes débutant et si toutefois vous avez un petit peu de douleur au niveau du bas du dos. Si vraiment pendant la posture vous ressentez ici de grosses douleurs dans le dos, vous sortez de la posture immédiatement. Donc la première posture, et ce qu'il faut bien comprendre dans la posture du chameau, c'est qu'on vient aussi venir travailler là dans nos quadriceps. Donc c'est nos quadriceps là qui vont venir en fait faire la bascule avant d'essayer d'ouvrir le cœur, de vraiment faire la bascule et ensuite de pousser. Donc vous allez venir les deux mains au niveau du bas du dos, les omoplates serrées,
Les coudes essayent de se rapprocher l'un vers l'autre. Et on va venir donc ici pousser. Donc très léger, c'est une idée de pousser. Donc ouvrir notre cœur et avec nos cuisses, ici, nous allons aller vers l'avant. Le menton reste vers le sternum. Donc vous êtes là et on ouvre là. Et relâchez. Et puis vous pouvez directement venir dans la posture de l'enfant. Pour les personnes qui font cette posture. Vous pouvez garder les mains au niveau du bas du dos et sentir ce qui se passe et relâcher quelques instants. Posture avec les briques. Donc les briques, vous les mettez à peu près au niveau de vos chevilles. Et là, vous allez venir sur les bouts des doigts ou vos mains et venir inspirer, ouvrir les omoplates. Le menton reste vers le sternum et respirez quelques fois. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez attraper avec vos mains vos chevilles. Respirez là 5 respirations, 5 est longue. Inspire et expire. Et pour sortir de la posture, on mettra une main puis l'autre au niveau du bas du dos. Et à l'expire, on viendra s'asseoir sur les talons et posture de Balasana, posture de l'enfant. Et restez ici quelques instants dans la posture de l'enfant. Visualisez ce qui s'est passé ici, lors de cette posture du chameau. Et puis venez tendre un bras puis l'autre vers l'avant. Et venez, si c'est possible pour vous, de ramener légèrement le menton vers le sol. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez avancer vos mains, pousser un petit peu vos fesses vers le ciel et respirer là profondément. Si c'est trop difficile, on peut aussi tout simplement poser le front sur le sol. Et à l'expire, relâchez et venez vous asseoir sur vos talons. Vous mettre sur un côté et venir vous allonger sur votre dos. On va venir ici quelques instants en Shavasana, posture du cadavre. Et fermez les yeux. Visualisez peut-être de nouvelles sensations dans le corps, peut-être de nouveaux muscles. Et essayez ici de vous connecter à votre chakra Anahata et de visualiser que votre cœur s'ouvre un petit peu plus. On va continuer le travail ici, on va venir faire une posture du demi-pont. Donc pour le demi-pont, plusieurs options. On peut s'aider de briques et sans briques. Je vous montre sans les briques et ensuite avec. Donc sans les briques, vous allez venir ici. À l'inspire, soulevez ici votre bassin, soulevez vos fesses. Et si vous le pouvez, enlacez vos mains ensemble, ouvrez les omoplates et le menton reste vers le sternum. Vous devez sentir à l'inspire votre ventre qui se gonfle et à l'expire qui relâche. Et vous restez là ici 5 respirations. Avec les briques, pour éviter que vos genoux s'écartent, vous pouvez mettre une brique entre vos genoux, venir faire la même chose. Donc j'inspire, je monte, j'ouvre mes omoplates et je visualise ce qui se passe au niveau de l'ouverture de mon cœur. 5 respirations là et expire, je relâche. Je peux aussi mettre une autre brique au niveau de mon sacrum et venir faire une posture plus douce là, sans l'aide de mes bras, juste sentir ce qui se passe là.
Et si vous voulez un peu plus d'intensité, vous pouvez monter votre brique au niveau du sacrum et sentir l'ouverture du cœur. Et puis pour sortir de la posture, vous enlevez la première brique, la deuxième brique et ramenez une cuisse pilote vers vous et vous serrez très très fort. On va faire une autre version du demi-pont également. Donc on vient déposer les pieds sur le sol et on vient attraper ses chevilles. Ici, on serre nos omoplates, on ouvre et on pousse très fort ici dans nos cuisses, on soulève notre bassin, le menton vers le sternum. Ça, c'est la posture au pont complet ou la roue. Donc on ne fera pas ici aujourd'hui, mais ça vous prépare à la posture. Et expirez, relâchez. Puis relâchez ici, en Shavasana. Et ayez les bras le long de votre corps. Visualisez ce qui vient de se passer lors de la dernière posture. Et nous allons continuer maintenant avec la posture du poisson. Donc nous allons faire le poisson sans les briques et avec. Donc sans les briques, vous allez ramener les jambes jointes ensemble. Ramenez un bras puis l'autre sous votre dos. Donc les omoplates toujours bien serrées. En fait, vous devez sentir à chaque début de posture, d'ouverture du cœur, comme s'il y avait un fil ici qui venait, hop, vous tirer vers le ciel. C'est une sensation. Les pieds sont flex, pliez les coudes, ramenez le regard ici vers l'avant et puis relâchez le dessus de la tête. Inspirez là et expirez. Et ici, vous allez rester 5 longs inspire et expire. Et relâchez. Donc je vous conseille tout d'abord de toujours regarder les postures avant de vous mettre en place pour pas que vous ayez tendance à tourner la tête lors de la mise en route. Avec les briques, donc vous allez prendre les 2 briques. Donc il y a plein d'options pour les briques, il faut vraiment choisir celle qui vous correspond. La première, vous allez la mettre au niveau de vos omoplates. Et la deuxième, y déposer votre tête. Si ici vous êtes bien, si ça suffit pour vous, vous pouvez relâcher et respirer là. Pour sortir de la posture, vous viendrez sur un côté et venir vous allonger de nouveau, mais sur votre ventre. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous montre une autre option. Donc vous tournez la première brique du côté de la longueur. Et ici, ça va demander un petit peu d'ajustement. Donc toujours entre les omoplates. Vous pouvez avoir l'autre brique ici pour votre tête ou la mettre un peu plus bas ou relâcher complètement. Ça, c'est vous qui choisissez l'option qui vous convient le mieux. Donc vous pouvez mettre les bras en cactus, les coudes vers le sol et respirer, relâcher les tensions dans la mâchoire. Puis revenez vous mettre sur un côté, retirez la brique et venez ici vous mettre sur le ventre.
Venez faire un coussin avec les mains, les gros orteils se touchent et fermez les yeux. Nous allons faire 2 dernières postures ici avant de terminer notre pratique aujourd'hui. Et nous allons commencer par un petit cobra. Vous allez venir déposer le front ici et ramener les mains au niveau de la poitrine. Les coudes sont bien serrés ici. Ouverture des omoplates. Les épaules basses. Inspirez. Donc là, on ouvre, c'est votre poitrine qui lève. Et vous pouvez soulever ici vos mains. Et expirez, relâchez. Vous pouvez faire ça une deuxième fois. J'inspire, je relâche mes épaules, j'ouvre mes omoplates, les coudes serrés. J'inspire, je pousse là. Et expire, je relâche. Et je relâche complètement. Je viens me faire un coussin avec mes mains et je dépose l'autre joue sur mon petit coussin. Et les gros orteils se touchent pour relâcher un petit peu le bassin. Et puis on va revenir ici déposer le front. Gardez ici pour le moment les 2 mains juste devant votre tête. Vous pouvez mettre votre main droite devant votre tête, paume de la main droite, et venir plier ici le genou gauche. À l'inspire, vous allez attraper votre cheville gauche et pousser. Donc là, on est dans la posture du demi-arc. Et expirez, relâchez, changez de sens. Donc là, c'est juste pour visualiser ce qui se passe dans la posture. Donc si vous n'arrivez pas à soulever la jambe, c'est pas grave. Essayez juste de visualiser l'ouverture de votre cœur. Et expirez, relâchez. Ici, on va se préparer mentalement à la posture de l'arc complet. Vous allez garder les genoux pliés, attrapez vos chevilles. Donc restez là si vous ne pouvez pas aller plus loin. Autrement, on va venir ici inspirer et expirer. Comme nous sommes prêts ici à la prochaine inspire, on montera ici notre cœur, nos jambes, ouverture du cœur. Et expirez, relâchez. Relâchez complètement. Faites un coussin avec les mains. Les gros orteils se touchent et relâchez-la. Puis ramenez le front, les mains au niveau de la poitrine. Inspirez, on va pousser très fort dans ses bras ici. Et à l'expire, on va venir dans Balasana, la posture de l'enfant, quelques instants. Puis un bras et l'autre le long du corps, paume de main, ici vers le ciel. Avant nos dernières postures et la relaxation finale, déjà ici, accueillez toutes les nouvelles sensations qui viennent au niveau de votre corps et votre esprit. Digérez tout ce qui vient de se passer et prenez le temps de bien vous reconnecter à votre respiration. Et puis tout en gardant maintenant les yeux fermés, nous allons venir nous mettre sur le dos. Si vous pensez déjà que votre corps est en train de se refroidir, vous pouvez venir mettre un pull, des chaussettes. Une fois que vous êtes allongé sur le dos, écartez les pieds à la largeur du tapis, les 2 genoux se touchent. Ramenez le menton vers le sternum, soulevez légèrement votre tête et relâchez. Si vous avez une légère cambrure ici, légère rétroversion du bassin, pour bien sentir toute votre colonne vertébrale est déposée là.
Puis ramenez les pieds parallèles l'un à l'autre. Amenez votre cheville droite sur votre genou. Les deux pieds flex, soulevez votre genou gauche et venez attraper avec vos mains votre genou. Venez ici détendre les dernières tensions de votre corps et de votre visage. Et préparez-vous à la relaxation finale. Changez de côté. Ramenez cette fois-ci votre cheville gauche sur votre genou droit et attrapez votre genou droit ou l'arrière de votre cuisse. Laissez passer un léger sourire au niveau de votre visage. Expirez, relâchez, venez vous installer dans la posture de Shavasana. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et intériorisez-vous ici. Reconnectez-vous à cette lumière tout autour de votre corps. Connectez-vous à la couleur verte de Anahata Chakra. Et sentez ce chakra un peu plus ouvert. Accueillez avec bienveillance toute votre pratique du jour. Et restez allongé ici quelques instants afin de relâcher les dernières tensions. Relâchez votre cerveau. Relâchez les traits du visage. Relâchez votre nuque, vos épaules, vos bras et vos poignets. Relâchez toute votre colonne vertébrale, ainsi que votre bassin, vos hanches, vos fesses. Relâchez vos jambes, vos cuisses, vos mollets, vos tibias, vos chevilles. Tout est complètement relâché et de plus en plus lourd ici. Sentez la légèreté de votre corps, tout en relâchant ici toutes les tensions, les dernières tensions de celui-ci. Et puis laissez passer un grand sourire sur votre visage.
et revenez à votre intention de début de pratique. Cette séance de Anahata Chakra, notre chakra du cœur, est là pour développer notre être intérieur, nous ouvrir un peu plus à notre être. Et nous aimer tels que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. Et puis prenez un instant ici pour revenir à vous. Tout en connectant tout d'abord votre esprit au bruit extérieur à la pièce où vous êtes actuellement. Et puis les bruits de cette pièce actuelle. Les bruits de votre corps. Et commencez par bouger vos chevilles et vos poignets. Tournez votre nuque de droite à gauche. Et ouvrez en grand votre mâchoire à l'inspire et à l'expire, refermez-la tranquillement. Et puis prenez tout le temps nécessaire pour revenir à vous, vous étirez tranquillement. Et tout en gardant les yeux fermés, venez vous asseoir dans la posture qui vous sera le plus confortable. Remerciez-vous d'être arrivé ici, d'avoir pris du temps pour vous et de vous aimer pour la personne que vous êtes. Je vous laisse ici encore quelques instants pour revenir à vous. Puis venez les mains jointes devant le cœur. Papillonnez des yeux, ouvrez les yeux tranquillement et revenez à vous. Revenez à vous ici et maintenant, à ce qui se passe actuellement dans votre être. Prenez le temps peut-être de vous étirer, de changer de posture. Merci à vous, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous pratiquez. Je vous dis à très bientôt. Namasté.